Samedi 24 mai 2025, le jour s'est aussitôt levé sur le ciel de Fomopéa. Dans les différentes maisons de deuil, tous les feux étaient ouverts pour un ultime hommage à notre père et frère, Papa Boniface Sorutio. Ce jour constitue le dernier round des obsèques de l'illustre disparu. C'est naturellement à l'esplanade de l'école publique de Tsenla que les derniers hommages seront rendus à ce professionnel d'armes retraité, décédé après quelques semaines seulement de maladie. Peu à peu, la place est bondée de monde. Progressivement, des personnes venues de divers horizons ont pris part à cette cérémonie funèbre en occupant les sièges et tentes dressés à cette occasion. L'on a assisté à l'installation de la dépouille sous bonne escorte de ses compagnons d'armes. Disposition, les sièges sans cadence marche. Merci pour cet exercice.
Ouverture de la célébration par le pasteur de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Fomopéa. Bien-aimés, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, vous qui êtes venus de toutes bords pour les hommages de celui-là que nous avons aimé, mais Dieu l'a aimé plus que nous. Il s'agit là d'un soldat de l'État. Il s'agit là d'un soldat de Jésus-Christ qui est tombé. Papa Boniface. Frères et sœurs, notre frère, ami, époux, Boniface a été enlevé à l'affection des siens à l'âge de 64 ans. Nous sommes réunis ici en ce jour pour le remettre à Dieu le Père miséricordieux dans la foi et l'espérance. En ce moment aussi douloureux, remettons nous-mêmes entre les mains pour la vie comme pour la mort. Avec Jésus-Christ, notre Rédempteur qui affirme: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Puissions y croire pour vivre le présent et l'avenir épuisable. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre rassemblement témoigne des diverses collections en son existence terrestre. Son corps sans vie en ce lieu nous rappelle le caractère éphémère de nos quêtes. De ce fait, recommandons-nous à Dieu pour la vie comme pour la mort, afin d'assurer notre renouvellement au moyen de la résurrection du siècle à venir dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous, sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tout, je veux l'entendez-vous. Oh, je vous aime tout, oh, je vous aime tout. Mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'orcilleur, de la peste et de ravage. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras sous ses ailes, tu retrouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. Tu brisais du péché le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Seigneur notre Dieu et notre Père, ta parole est la vérité, c'est elle qui guide l'homme dans le droit chemin et éclaire toute vie. Augmente-nous, Seigneur, ton Esprit Saint,
pour qu'il nous aide à la compréhension de ta volonté. Seigneur, fais à nous toute autre voix que la tienne. Par le Seigneur, tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Amen. Nous suivons le texte dans Job 1, verset 21. Et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est dans l'Évangile qu'on trouve la vie. Sa grâce infinie, donnant tant de bien au péché. Auprès du Seigneur, auprès du Seigneur. Louanges et prières sont exécutées ici pour implorer le Très-Haut d'apporter sa miséricorde à son serviteur, M. Boniface Sorboutio. Le test de la circonstance qui nous vient du livre de Jacques chapitre 4, versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, et nous ferons ceci ou cela. Maintenant, vous vous glorifiez de vos pensées orgueilleuses. Cette chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Amen. Le message de la parole du Christ nous a rappelé la vanité de la vie de l'homme et l'exhortation au bienfait sur terre. Chers collaborateurs, collaboratrices, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus à vous tous qui se sont déplacés de près ou de loin pour venir assister la famille de ce vaillant soldat de l'État et ce vaillant soldat de Jésus-Christ. Il s'agit bien là de Papa Boniface. Oui, et que le Seigneur a rappelé auprès de lui. Que le Seigneur puisse nous accorder sa grâce à chacun de nous ici présents. Oui, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous avons suivi le test qui a été proposé par la famille. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Et oui, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour qui a fait de sorte que nous nous rassemblons en ce lieu ce matin. Papa Boniface a été envoyé sur cette terre des vivants par le Seigneur Jésus-Christ, qui est unique Seigneur, qui décide dans notre vie, qui parle chaque jour à chacun de nous. Mais il a plu au Seigneur de rappeler auprès de lui son serviteur Boniface que nous avons aimé, mais Dieu l'a aimé plus que nous. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Des cantiques à répétition pour demander des grâces divines sur les enfants de la grande famille de Papa Sorboutio, ainsi affligés. Que tout ce qui est à moi, bénisse son Seigneur. Que tout ce qui est à moi, bénisse son Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, peuple de Dieu, notre deuxième test dont nous venons de suivre la lecture nous présente ceux qui forment des projets. Et sûrement chacun de nous en sortant de chez lui, de Bamenda, de Fouquet, de Bamengui, de partout, en sortant chacun de nous a un projet qu'il aimerait faire. Comme notre Père, Papa Boniface, ce vaillant soldat de l'État et ce vaillant soldat de Jésus-Christ avait bel et bien les choses qu'il aimerait faire avec ses frères, avec ses amis et avec ses enfants. Oui, chaque chose a un temps. Oui, bien-aimés chers frères et sœurs, pourrons
nous être sûrs que cela se réalisera à des merveilles? Je pense non, car seul Dieu a le dernier mot. Lui seul a le pouvoir de décider. Alors, frères et sœurs, présents ici ce matin pour accompagner ce vaillant soldat de l'État et de Jésus-Christ, le Seigneur nous exhorte tous qu'en formant nos projets, disons surtout cette petite expression: si Dieu le veut, ou encore si Dieu le permet. Et oui, chers frères et sœurs venant de tous bords, nos actes, nos actions, nos agissements, nos œuvres, notre existence, notre vie ne dépend que de la volonté du Très-Haut. Le Seigneur a décidé pour notre frère ami Boniface. La cloche de Boniface a sonné à l'éternité de Dieu. Oui, celui qui sait faire du bien et qui ne fait pas a commis un péché. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs, voilà la parole de réconfort que Dieu le Père, le Fils, au travers des obsèques de celui-là que nous avons aimé, il s'agit là de Papa Boniface, nous enseigne: il faut faire du bien. Que Dieu lui-même nous bénisse à l'écoute de sa parole. Amen. En communion avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne, disant: je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu sous Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la mission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillons nous asseoir. C'est le moment pour nous de recueillir les offrandes. Et nous comprenons que je n'offrirai jamais à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. En plus de cela, Seigneur, nous te demandons d'accepter ce geste que tes enfants se sont manifestés pour l'avancement de ton règne et nous bénir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. À la suite de toutes ces séries de prières, place a été donnée aux différents témoignages. Avec foi et dans l'allégresse totale, des membres de famille et autres connaissances sont venus exprimer leur message de cœur à la mémoire de Papa Boniface. Papa David a non pied en bon fala. Après Papa Théophile. Papa David pour la ma papa que zachi après il y a qu'on pieds dans nos familles dans nos pomalales je me pieds donc pour famille
n'y a pas fait beaucoup de nous là. Da, pelé jaba mana chigianga la. Bon sanga le te nos famille tu pas gonté là. Pas gombe nchulia. Da, nsetu la tonse pangi lolong pukul nak mengkupu sang ni. Agombe manuk miso tami puke ke pa puke nyana chigiala. Agombe manuk pushi elanting famille. Apa la joa linga le nie agenda yewet bayan zen nga page mu gang mesin dak lah akali nga page bung la ndak yewet da agong bu chupuk la sam comments dosa ki ngundom bu ki no solo ma chia mshemai pom shentam alo mo le do ngotang kumbambi t'achètes le sopoyele. Sachi. Organizing fouiller ma fundo. Ndo mbini kwa yepepe kwa puiposhi eheliye chinkeze igla. Amo mieti gamye chonchule. Upe yeshi chinkeze. Mbengendia yompe le peka nenaje yimwewo. Nukpe le punchie ne la nomba se yimwewo. Mashi mbunchie punda linga uchanjam lima shishi ona zanje mom lumpundia nuyele temba malinga alungu mango man sama pango ne namala linga atla mbunchie ma mbunga chicho heavy atam mshane matam jamni mbenkindia mawala yashi la yaha liala ngamshi la tam yang et puis mola a combon pas chimbon là sachez la famille Fonjomoko est la famille maternelle. Moi sommes son camo Fonjomoko est tout là mais deux camarades là c'est ça là pas faire un gars pas dans une gap et yo dans le pas tendum lo de colo et on sort pepe tang chung ma de colo donc je vais venir me goûter tous les ans parce que quoi aller je vais pas ça n'aille c'est quand même bien papa David un peu pengo dans le pepe tu là le chien chung il je me nomme là-bas il ne va tout de là peu chez pas moi ça là c'est le Binyamolo. Papa Albert Somindi touche. Bienvenue aux obsèques de mon Big Bleu. Il était un homme généreux, non racial, loin de sectarisme et loin de népotisme. En ce qui concerne la vie de notre génération, une vie de 64 ans, de la maternelle jusqu'à notre âge de retraite aujourd'hui, ça ne peut pas se dépouiller en un jour. Je vous assure mes frères, ils gardent mon livre. Je garde son livre. Les deux livres sont bloqués. De cela mes frères et sœurs, je demande une grâce à Dieu qu'il m'a laissé les enfants. Mes enfants sont ses enfants. Et ses enfants sont mes enfants. Je suis dépassé. Je vous en prie. Et je remercie la population de Bamenda d'avoir gardé mon ami loin de désordre. Il a vécu en paix. Il est revenu à son père en paix, sans avoir une plainte. Parce que par ailleurs, tu vis dans un village où il y a un désordre, parfois tu reviens avec des problèmes. Merci pour la paix qu'il avait et je vous remercie pour son encadrement. Et je demande à la famille
et à mon ami David Boniface qu'il garde notre amour et qu'il me donne la sagesse de protéger et de garder mes orphelins qu'il a laissés. Et je demande encore pardon, qu'il revienne à la Vierge Marie, qui pardonne ses péchés. À l'intention de la Vierge Marie, qu'elle me donne la force de résoudre nos ambitions. Bon voyage à tous. Papa pong apu papa nu punjanga mbuntongi nga papa apela pu akamla apu shunga non tu entsala la nto sa pa ngeza yin puwa de pen nang bala ta pe na yung no peta mbon sa matin zik nang tonga shunga mama mado papa ugu ta pe le ndo shu pe hôpital de district de Chang nga we papa ki mbushu masila nga mafi mena onsong ngenge nkong la nge shu mata keli lombida nka fe on chiong bomo shi nganjiwa nzab na mbon sawatan sala ndon chaptali pen non to ntum nga ndonga docteur ntung tan tsa sinzia atonga téléphone po ella donc comme simbe ta yo ma me prépare ko bamendala nga ndame alom ndo shu la nga zen dom do ma wala ndonga ta nyong jile Sachi, Sachi. Ma mission est très pénible. Au lieu où un micro donc là, mon est présenté prouesse même bien. Nous sommes un marque bon. Mon beau menot sans lui. Ndanga et l'on dit alors un peu ma hamburger. Vraiment. Mawa mbeshi chala ngwe memi tawe ma opposition azanga no kepon tame après tranquille go fa échon yenga wa pour disons que pour mugong la pas que we men yom ten gendarmerie agro nka ça pas me chon vraiment parce que pied payo nga paye pas paye paye chez lo là nga paye tout ça un chemo on benzine to our brother from Northwest Province. I'm swearing you that we have lost the backbone of our family, and I wish you good return. Thank you very much. Papa Jules Takougan, distingués invités. Le moment est très désagréable parce qu'en pareille circonstance, puis tout ça en or, l'une de Gandhi, et que lui, cette natinouya à tombe, n'aïokon. Je disais que c'est très désagréable pour moi aujourd'hui de prendre aussitôt la parole pour faire le témoignage de quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de projets et j'ai suffisamment projeté et qui malheureusement est parti d'une façon très tragique. Je suis resté à Tcham il y a de cela 2 semaines avant sa mort. Il m'a dit qu'il était souffrant, ça n'allait pas, il souffrait de la typhoïde. Mon épouse s'est rendue à son chevet à Bamenda, où elle l'a trouvé souffrant. Mais, dit-elle, le médecin a dit que tout était sous contrôle. Elle est rentrée également à Tcham. Sauf que quelques 2 semaines justement après, nous sommes encore appelés pour dire que ça ne va vraiment pas. Il faut changer d'hôpital. Je me suis dépêché. On a fait ce qu'on a pu faire. Nous l'avons ramené à Tcham. Sauf qu'avant d'arriver à Bouddha, la maladie avait pris une autre face. Il perdait progressivement sa mobilité. Et nous constations à ce moment que la maladie était très
très sérieuse. Nous nous sommes rendus directement à l'hôpital. Heureusement, à Tchan, nous avons usé de petits relationnels que nous avons pour que les médecins le prennent rapidement en charge. Après son bilan de santé, on nous a d'abord dit qu'au regard de ce résultat, on risque de nous référer soit à l'hôpital régional de Bafoussam, soit à l'hôpital de Kwekong. Je me suis préparé pour le faire, sauf qu'après interprétation également et concertation de plusieurs médecins, ils ont décidé de le maintenir. Ils ont dit on va d'abord stabiliser sa santé avant de prétendre faire un déplacement avec lui. Je suis resté autour de 16h, 17h par là. Il a dit il va aller au sel. C'est en ce moment que j'ai compris que c'était très sérieux. Et nous nous sommes trouvés obligés de l'assister à se mettre à l'aise. Et j'ai vu dans ses yeux un désespoir parce qu'une personne comme celle-là, qui constate qu'on l'aide à faire quelque chose qu'il faisait, quelque chose qui est plus ou moins intime, il n'a plus la possibilité de le faire seul. Cela prouvait quand même à suffisance que son cas était sérieux. Je suis allé, on a payé tous les frais qu'il fallait, y compris le scanner, la radio et tout. Sauf que le médecin a également dit, pour le scanner, il faut patienter. On nous a mis d'abord dans la grande salle des urgences. Quand on nous a dit encore une temps qu'on va nous différer dans une autre salle, j'ai dit non, vraiment c'est compliqué. Comme il a un peu la stabilité, il faut le laisser. Mais on m'a dit non, il doit partir. Nous sommes allés en médecine homme. Y étant, j'ai trouvé que le milieu n'était pas très confortable. Puisque quelqu'un qui ne parvenait plus à se mettre à l'aise, il avait un problème d'indigestion déjà ici. La douche se trouvant à 40 mètres, il fallait le porter à tout moment pour partir, revenir, partir, revenir. J'ai dit non, il faut qu'on change de salle. Nous l'avons amené au Stanley, où on a une salle qui est quand même dotée d'une douche et quand même d'un certain minimum d'intimité. Y étant, il a commencé à 19h à lutter, à bagarrer. Il parlait bien, sauf que de 19h jusqu'à 6h qu'il décède, il ne faisait pas une minute à une position. C'est-à-dire, il se couche à gauche et quelques 55 secondes, il dit apportez-moi pétua, tourne-moi et tout. Nous avons fait cet exercice de 19h jusqu'à 6h. À 20h, quand mon épouse me dit qui va dormir auprès de lui à l'hôpital, je lui dis non, ce genre de malade, avec tout son poids, son corps, une seule personne ne pourra pas, nous allons tous dormir à l'hôpital. J'ai fait rapidement un tour à la maison et je suis revenu. Il parlait toujours, il parlait. Sauf qu'au fur et à mesure, il perdait davantage l'usage de ses membres. L'usage de ses pieds était déjà perdu depuis, mais il avait perdu. Et à un moment, la bouche aussi commençait un peu à baver et tout. Un médecin a dormi avec nous toute cette soirée. Les paramètres étaient pris à tout moment, tous les 1 heure, à chaque moment. Et c'est autour de 4 heures qu'au lieu de faire la température 39, il a gardé depuis qu'il était à l'hôpital. Ils ont appelé ça désaturé. Il est allé à 34. 34, il a commencé à transpirer à 34 degrés. Nous avons compris que ça n'allait pas. J'ai dit à madame, appelle rapidement maman Rachel qui est à côté. On a appelé maman Rachel. Et avant que maman Rachel ne vienne, on a dit prépare le dispositif pour l'oxygène. Et pour comprendre que le père était en train de partir, on a dit à madame, cause avec lui, secoue-le pendant que nous sommes en train de préparer le dispositif pour l'oxygène.
Secoue-le. Pendant qu'elle faisait, j'ai compris que c'était parti, je l'ai fait sortir. Et le médecin qui était avec nous m'a aidé, on l'a porté, on l'a mis sur le fauteuil roulant pour courir rapidement dans la salle d'oxygène. Et quand il est arrivé, avant même qu'il n'arrive, ça, il faut dire, son cœur ne battait presque plus. J'ai compris comment on m'a dit, donc d'abord madame là dehors. Et nous sommes arrivés, il est 6h moins 3, presque comme ça. Quand maman Rachel arrive, à peine elle arrive, le père est parti. Je vais dire personnellement que en lui, je garde le souvenir de quelqu'un de très bon, parfois incompris, pas parfait, avec ses défauts comme toute personne. Mais j'ai partagé beaucoup de moments avec lui. J'ai gagné beaucoup en expérience, en conseil. Il m'a dit, il a aimé beaucoup de personnes plus que lui. Il a aimé la vie de beaucoup de personnes plus que lui. Et aujourd'hui que nous l'accompagnons, il ne me revient plus qu'à dire, Papa Sabout de David, que le Très-Haut te réserve une place à côté de lui, qu'il te pardonne tes péchés, mais qu'il inspire beaucoup d'autres personnes qui peuvent aussi aider ceux qui ne sont vraiment pas ses entrailles. Aujourd'hui, je t'enterre comme mon beau, et s'il fallait le refaire, je le referais. Je ne peux que te dire, va et repose en paix. Et pour l'assistance, que le Seigneur veille sur les pas de chacun et que chacun retrouve son domicile sans heurts. Je vous remercie. C'est dans le groupe de famille que je vois l'annonce de sa maladie. Je l'appelle, je lui dis que papa, est-ce que tu trouves ça normal que je constate que tu es malade par le groupe de la famille? Il me dit que non, ma fille, j'ai essayé de t'appeler, mais tu n'étais pas, ton numéro ne passait pas. Je lui ai dit que ok papa, est-ce que ça va? Il me dit que non, ça va. Je lui ai dit que si ça ne va pas, je voyage, je viens rester auprès de toi. Il me dit non, ça va, il n'y a pas de problème, je ne suis pas en train d'agoniser, ce n'est pas comme tu penses là. Il n'y a pas de problème. J'ai dit papa, tu es sûr? Il me dit oui, je suis sûr, ça va. J'ai dit ok. Chaque jour j'appelais. Quand j'appelle, il me dit que non, ça va mieux, ça va mieux. C'est le lundi après la Pâque que la maman m'appelle pour me dire que ton père a rechuté. Ton père a rechuté, je ne sais pas si tu peux venir à Bamenda. Et là, moi-même, j'étais vraiment souffrante. Je lui dis que ouais, ma, là où je suis, là, ça ne va pas. Je ne peux pas m'asseoir dans la voiture pour voyager. Ça ne va vraiment pas. Elle me dit que tu as choisi le même moment pour tomber malade comme avec ton père. Je dis que ça ne va pas, je ne peux pas. J'appelle donc ma soeur. Je lui demande que voilà la situation qui se pose. On fait comment? Elle me dit que je ne sais pas. Attendons un peu, voir. Le mardi, j'appelle le père. Il prend le téléphone. Je lui dis que papa, c'est comment? Tu étais supposé aller à l'hôpital aujourd'hui. Il me dit, fais quoi? Je dis que, mais tu étais supposé aller à l'hôpital aujourd'hui. Il me dit que non. J'étais à l'hôpital avant-hier. On m'a prescrit des médicaments. Je suis encore en train de boire et ça me menace. Et ça me menace. Donc, je préfère attendre. Parce que quand je vais rentrer à l'hôpital, je ne vois pas ce qu'on va faire. Puisqu'on m'a déjà prescrit les médicaments. J'ai dit, ok papa. Mais il faut penser à rentrer à l'hôpital. Le mercredi, c'est la maman qui m'appelle. Elle me demande que, est-ce que Martine t'a appelé? J'ai dit non. Elle me dit que le père est déjà à Bamenda. J'ai dit comment? Elle dit que non, ça n'allait pas. Le père est à Bamenda. C'est là où j'appelle ma soeur. Je lui demande que... on m'a dit que le père est à Tchang, pardon, à Tchang. Elle me dit oui, le père vient d'arriver à Tchang. Nous sommes comme ça à l'hôpital. Elle a fait une vidéo, elle m'a envoyé. J'ai dit ok, comme il est là-bas, je suis rassurée. Le matin à 6h, je suis surprise de voir les appels en absence de Richard.
Quand je bip, Richard me dit que c'est comment. Je dis, ça va. Ça ne va pas. Je suis un peu souffrante. Il me dit, papa, on essaye d'appeler ton mari. J'essaye d'appeler ton mari, ça ne passe pas. Je lui dis que non, il est hors réseau. Il me dit que j'espère que tu auras la force d'écouter ce que je vais te dire. Je lui demande, Richard, qu'est-ce que tu veux m'annoncer? Il me dit que tu sais que ton père est malade. Je dis oui. Il me dit que sache donc que ton père est sous oxygène et son pronostic vital est prononcé. Je demande, Richard, si mon père est mort, dis-moi une fois que mon père est mort, ne me dis pas qu'il est sous oxygène parce que je sais comment ça finit souvent quand on est sous oxygène. C'est plus tard que la nouvelle tombe. Quand je me connecte, je suis dans le groupe de famille. J'entends les pleurs, les voix de pleurs que oh, papa David, il y a quoi? Ah non, l'autre tient à quoi? À quoi? J'étais vraiment, je sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens à présent. Le souvenir que je garde de mon père, c'est qu'il a toujours été un papa qui voulait notre réussite et il a toujours été strict avec nous. Strict. Il n'était pas le genre de papa qui cajolait nous. Il a toujours été strict avec nous. Je crois que les gens de Bamenda pouvaient témoigner quand il venait là, comme il travaillait, quand il vient, il prend les renseignements, comment est-ce qu'on vit à la maison et tout et tout. Il ne voulait pas les sortir inutiles. Je suis strict avec vous et c'est ça qui nous a rendu aujourd'hui les femmes que nous sommes devenues. Donc, je ne peux que dire merci à mon père pour cette éducation-là et qu'il repose en paix. Bon retour à tous ceux qui se sont déplacés pour venir à son enterrement. J'arrive chez lui à l'âge de 8 ans. Disons, j'arrive chez le petit frère de mon papa à l'âge de 8 ans. Mais il m'a tout de suite considéré comme son fils biologique en me donnant une éducation de qualité et en me faisant accéder aux écoles prestigieuses. Du coup, il était très soucieux des bons résultats. Pour lui, la scolarité n'était pas un problème. Quand tu es bon à l'école, il paye. Et bon, je ne vais pas trop aller loin dans le dialogue. Beaucoup ont déjà on a relaté tout ce qu'il pouvait dire. Mais avant son décès, il y a de cela 2 semaines, il m'avait envoyé sa carte d'identité comme le parrain dans mon service. Ça veut dire que même ayant quitté son domicile, je restais son fils. À tout moment, je faisais toujours référence à lui. Et quand je lui ai parlé de la carte d'identité, directement, il a scanné et il m'a envoyé. Donc jusqu'à présent, il reste mon parrain au service. Donc si je commets un gaffe, c'est lui qu'on va chercher. Donc vraiment, je souhaite que nous tous, nous ayons son cœur. On lui souhaite un bon repos et que le Seigneur vous accompagne tous à vos domiciles. Témoignage de maman Lucie Manegoué, qui actuellement réside du côté des Émirats Arabes Unis, Dubaï, qui n'a pas pu faire le déplacement, mais qui a tenu à passer son message, afin que l'on comprenne aussi la blessure qu'elle a dans son cœur. Au nom de la diaspora. Au nom de la diaspora. Voici le contenu du message. Nous avons perdu un papa, un grand frère, un ami, un confident, un rassembleur, un modérateur dont la douleur ne se mesure pas. Tu nous as appris à s'aimer les unes et les autres et à se rendre utile dans la vie. Ta mort restera pour nous une très très grande perte, une perte sans fin d'ailleurs, mais tes beaux souvenirs seront des étoiles qui illumineront nos cœurs à jamais. Au départ, je n'ai pas cru, même si j'avoue avoir remarqué ton départ quelques jours avant, mais je gardais un peu d'espoir au fond de moi. Actuellement, je me suis rendu à l'évidence. Oui, je crois fermement à ton départ définitif. Car moi déjà, sans avoir entendu ces 12 voix qui se répétaient au moins toutes les semaines en disant tendrement « Allô ma grand-mère, ça fait longtemps, comment tu vas? Papa, tu me manques déjà. »
tu étais unique en ton genre. Nous aurions bien voulu t'avoir encore auprès de nous, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant a dit son dernier mot. Papa, va et repose en paix. Va et repose en paix, mon confident. Ta grand-mère Lucie. Voilà donc le message de Lucie. All protocol duly respected. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I want to thank you all for abandoning all your activities to come and attend the funeral program of my late husband, Papa Sobontuo Boniface. My heart is really grieved with remorse, with sorrow for missing such a dear husband. I came across Papa Sobontuo, that was the year 2000, and we've lived for 25 good years. So we had our first daughter. She died at the age of 8. We came and laid her soul, her body, up at the compound. After that, we were blessed with Sobontuo Fanon. He's here with us. And the last but not the least, Sobontuo Anik. She's here too with us. Papa, man proposed and God disposes. It has been for 25 good years that I have never given pap or taken tea to the hospital to take care of my dear husband because he is sick. But this one came in such a brief way, just within 2 weeks, that he cried of side pain and he was hospitalized. I live around Mwa, Dongamantu. I'm a civil servant, a teacher by profession. So when I heard of it, I had to abandon my school children and I rushed up to Bamenda, only to meet him at the hospital. I took care of him for 1 week. He was fine, a bit fine. The second week now, he just cried of weakness, la faiblesse, weakness and loss of appetite. I had to rush down to the pharmacy and get those drugs for him. He was a bit fine as compared to the former. I was calling Martin, calling Flo, connecting the family. On Thursday morning, they called me that Papa had given up his ghost. I really like words. I really like words of expression. I really thank everybody that's abandoned his or her activities to come and we together put Papa, lay his body to the bosom of the Almighty God. God is the only one that knows why it has happened. There's a time to be born and there's a time to die. Everyone has to pass through this stage. I pray may he rest in the bosom of the Almighty God and in his glorious beauty. In Jesus' name, amen. Thank you so much, my dear. Vraiment, nous sommes vraiment tristes aujourd'hui. La mort de notre frère Sob. Moi-même, il était à la réunion comme un ami. Allez se cacher dans son coin. Dès que je viens, ma mère est venue, donne-moi la cola. Si calme. Je n'ai même pas su qu'il était malade. J'ai compris seulement que Sob est mort. Comme le révérend nous a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas venus ici pour l'argent. On est venus pour l'amour. Nous sommes venus dire au revoir à notre ami, frère, Marie Sob, qui se repose en paix. Merci. Témoignage de arroba. Papa ya kumbu puk, mbu yukpa puti, mbu tati gam, mbu kobi, tapa ndam penche tenjonga, buke chupum sala, bu hankwa nung medam, mbu dinga chichola, agon ku, abale, abunda chi, ndonga ko na mabamenda, mbu ishi chi glale.
président d'honneur so onga mahata monkonde tole yonya lombo wa onga papa onga mahata monkonde tole président sachez un fou un fou un camp et pas voilà très honorable chef, très honorable notable, très honorable membre de la famille d'âme de Papa Sop, très honorable membre du clergé qui sont venus adresser et enterrer notre frère. Je vous salue. Vraiment, c'est un moment très douloureux pour nous. L'association de la famille Fomopea de Bamenda. Quand on dit Bamenda, nous voyons toute la région du nord-ouest. Ce n'est pas seulement Bamenda ville, mais c'est la région du nord-ouest. Alors, c'est sous l'impulsion de Papa Sop, un père très rassembleur, très constructeur, comme l'épouse l'a vraiment signalé, et d'autres membres. La discipline militaire qu'il a eue dans l'armée, c'est ça qu'il exerçait aussi partout où il passait. Strict, ferme, constructeur, développeur. Je ne saurais vous dire ce que nous avons entrepris avec Papa Sopotia. Nous sommes allés dans le but de rechercher nos frères Fomopea. À Kumbo, nous avons payé une visite de courtoisie au préfet. Au préfet Zeki Théophile, ici présent. Et non seulement ça, Papa Sop, très rassembleur, nous représentait à tout moment au congrès de développement de la famille Fomopea. Notre contribution y arrivait. Il le faisait avec toute fierté et nous ramenait la suite. Alors, je voudrais dire, Papa Sop a laissé une marque indélébile dans nos cœurs, car ce qui nous détruit, c'est cette fameuse guerre dans la région du nord-ouest. C'est ça qui a détruit et a dispersé la famille. Mais jusqu'à là, la racine reste, puisque nous sommes ici rassemblés et nous représentons la famille Fomopea de la région du nord-ouest. Alors, beaucoup de nos femmes, nos enfants, nous-mêmes avons été menacés dans cette région par les Ambazoniens. Et c'est Papa Sop, vivant à Upstation, une région, une zone où il y a un peu d'accalmie, parce que c'est la zone qui est un peu calme à Bamenda. C'est lui qui a créé tous les Fomopea qui étaient frappés par cette guerre des Ambazoniens au centre-ville, en commençant par moi-même ici présent. Papa Sop a hébergé chez lui ma famille et même les enfants. Je félicite ici vraiment l'amour de maman Priscilla qui a accepté ses enfants sans même les connaître chez elle. C'est une maman, c'est une dame pleine de cœur et de générosité. Vraiment, pour ne pas être très long, comme le protocole l'a signalé, Papa Sop nous manquera à vie. Mais, comme le Seigneur l'a aimé plus que nous ne pourrons que lui dire que la terre de nos ancêtres lui soit légère. To all the Bamenda delegation here present, please,
we welcome you and we tell you that we are very happy to receive you here in this village. It is our village for the burial of our brother, our father, Papa's son. You are very welcome. May the Almighty Lord who brought you here carry you back safely to your destination without any hitches. Thank you very much. You are welcome. Papa ya ndoku bamenda akali à 14 ans avant de pas mener là pour passer 14 ans ensemble à être tellement liés. On a beaucoup de choses à dire. Greeting everyone, and especially for people coming from Northwest. You are welcome to Fumopia. All we know about Pa, I don't have anything to say. The weather is not permit me to talk. Just greeting. You are welcome to Fumopia. Magnifique. Sachez, nous avons un protocole, c'est une chose mais nous avons un approche pause. Moula, le way, donc je l'avais bercé. C'est mon petit frère. C'est juste un petit message pour dire que David, le message c'est à David. Ton départ plus m'a mis dans un état difficile à gérer. Nous avons organisé dans ce village des grandes cérémonies. À chaque fois, celui qui est chargé de la discipline, je peux vous rassurer une fois, mes amis qui sont venus pour une finale sur notre site étaient favorables, étaient contents, étaient fiers parce qu'il a organisé la chefferie jusqu'ici pour que les gens, dans le service de protocole, dans le service de sécurité, David, c'est toi qui aurais pu m'enterrer. Parce que ce que beaucoup de grands enfants de Minkamoulo ne savent pas, je t'avais porté. Va et repose en paix. Merci. Merci. C'est naturellement par le cérémonial militaire et l'oraison des armées que cette phase protocolaire est arrivée à son terme. Félix, au pont. Accord. Autorité politique, autorité religieuse, autorité traditionnelle, messieurs et mesdames en vos rangs et grades distinctifs, au nom de tous les membres de l'amicale, des ACVG, entendez, anciens combattants et victimes de guerre de Bamenda 1, j'ai le pénible devoir d'adresser à notre regretté camarade Sobountio Boniface un dernier adieu. Avant de continuer, nous disons merci au Seigneur qui rend possible cette rencontre et nous convoquons sa présence pour rester au contrôle de toutes les articulations de cette cérémonie. Notre douleur est extrêmement grande de savoir que notre ami, le gendarme-major retraité Sobountio Boniface, avec qui nous avons partagé des moments de joie et de peine, avec qui nous avons vécu, travaillé ensemble, nous a finalement quittés après une maladie vicieuse. Le gendarme-major Sobountio était un homme brillant et apprécié de ses camarades dans sa carrière professionnelle. Il était jusqu'à la retraite doué d'une très grande capacité de mobilisation, d'imagination et de création,
et ne manquait aucune occasion pour donner conseil à qui ça l'approchait. Sa nature franche et loyale lui avait valu l'estime et la sympathie de tous. La dernière fois que nous l'avons rencontré, il y a 3 semaines, et nous ne savions pas qu'une si vilaine maladie l'emporterait. Sa présence charismatique était un véritable rempart de sérénité et de sécurité pour la famille. Cette perte est hautement handicapante pour la famille et notre amicale. Mais que faire face à cette sentence implacable? Si Dieu a décidé de nous faire vivre sans notre Boniface, lui seul sait qui sera notre nouveau rempart. Nous sommes vraiment incapables de calmer la douleur de tous ceux qui pleurent cet adoré. Nous ne pouvons que lui témoigner notre sympathie afin d'atténuer les regrets des enfants, de la veuve et de toute la famille. Qui était monsieur Sobuntio pour qui nous sommes ici rassemblés? Monsieur Sobuntio Boniface est né en 1961 à Pomepia, fils de Kamge et de Makungu Christine. Comme tout jeune de son âge, il a fait l'école primaire à l'école publique de Pomepia et en ressort avec un CEPE. Le collège de la salle de Douala le reçoit en classe de 6e. Il passe avec bravoure l'entrée à l'école de gendarmerie en 1986. Après sa formation, il est affecté à l'extrême nord de 1987 à 1998. De 1998 à 2007, on l'envoie dans le nord-ouest. De 2007 à 2006, il travaille dans le centre. En 2010, il est admis à faire valoir ses droits à la retraite. Le gendarme Major Sobuntio Boniface était un homme social. Pour preuve, il était membre de plusieurs groupes parmi lesquels l'amicale ACVG de Bamenda 1, entendez, amicale des anciens combattants et victimes de guerre. La présence de l'église évangélique du Cameroun en ce lieu est très significative. Beaucoup d'enfants et petits-enfants et enfants adoptifs seront désormais orphelins. La veuve prendra désormais seule la relève pour leur encadrement. Gendarme, major à la retraite SOP. Tes camarades d'armes ici représentés t'adressent un suprême adieu et souhaitent que la terre de nos joyeux te soit légère. Nous prions toute la famille de recevoir les condoléances du colonel Amombo Nsama, chef de la direction régionale des ACVG du nord-ouest à Bamenda. Vous qui êtes venus partager la douleur de cette famille, priez s'il vous plaît pour elle et que le Seigneur diligente les pas de tous ceux qui sont venus pour l'occasion. Pour l'amicale, je suis l'adjudant-chef à la retraite d'Embi Robert. Est-ce qu'on peut applaudir? Oh! Que pouvons-nous dire à Sobuntio? Je demande, s'il vous plaît, à tous de vous mettre debout. Cérémonie militaire oblige, s'il vous plaît, un peu de silence. Ils ne sont plus. Agathe! 1, 2, 3, chant! Ils ne sont plus les beaux jours de l'amitié. Tous mes amis
quitté le cotonnier, sont partis au pays de grand repos. J'entends leur douce voix chanter au vieux jour. Me voilà, me voilà, tout brisé par les corvées. J'entends la douce voix chanter au vieux jour. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Salut. À gauche. Gauche. Direction du bureau devant vous. Sans cadence, marche. Il y a quand même beaucoup de vitalité dans sa voix, Guy Michel. Bien sûr. Troisième âge et ce timbre vocal. Le collège des pasteurs a repris la parole pour clore la bénédiction. Nous allons vous présenter les officiants qui sont là pour accompagner Papa Boniface dans sa dernière demeure. Nous sommes venus pour accompagner notre frère dans la foi. Nos sincères condoléances. Diomeni Lazare qui a perdu là son grand-père. Il est dans la paroisse de Fokamezou. À ma droite, je vous présente ma collaboratrice, maman Clarisse, qui s'occupe de la nurse de Tsela. Les anciens d'église qui sont là. Moi qui vous parle, je suis le responsable de la paroisse EEC de Fomobia Centre, qui part de Bandung, Ndundé, jusqu'à Yanto. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Jésus, mon retraite sur le rocher en qui je m'assure, rocher en qui je m'assure. Nous allons résumer le reste de ce que nous n'avons pas pu dire au Seigneur dans cette magnifique prière que lui-même nous a enseigné à le prier en ce thème. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction et les exhortations de notre Seigneur. Que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu qui a vu naître son serviteur Boniface, tourne son regard sur vous et que sa gloire nous continuellement en vous. Allons et demeurez dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Dispositif final. Place à la séquence d'inhumation. La bravoure de cette armée qui décide elle-même de transporter le corps de leurs camarades dans le véhicule. Vous comprenez que la retraite elle est juste administrative, mais le service continue jusqu'à la gare. Le cœur ne prend pas de retraite, dit Michel. Nous allons saluer toute la famille. Nous pensons à la famille Zeki. Nous pensons à la famille Cambier.
comme le vin et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Frères et sœurs, de la poussière, Dieu a tiré son serviteur Boniface et envoyé dans ce monde. Boniface, tu as tant bien que mal marqué ton temps et maintenant la terre de tes ancêtres, de laquelle tu as été factionné, s'ouvre pour te recevoir. Tu dois y demeurer en attendant que le signal du rassemblement final soit donné au son de la trompette. Repose ici en ce lieu et que rien ne te fasse aucun moyen de prendre part à la vie sur la terre, car nous sommes désormais séparés de toi. Ainsi, Boniface, combattant de l'État et combattant de Jésus-Christ, nous te recommandons à la miséricorde divine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père secourable, dans la douleur, et donne-nous de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Accorde-leur de croire et d'espérer en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui par sa mort a vaincu la mort et par sa résurrection a ouvert pour son serviteur Boniface, pour nous les portes, pour lui les portes de la vie éternelle. Que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu qui a vu Boniface naître, que ce Dieu-là bénisse en ce lieu le reste de Boniface. Allons dans sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Amen. Cette rubrique Inhumation est achevée. Place aux dernières lamentations.
Ici, plusieurs tours de deuil ont permis aux participants de dire adieu mérité à celui qu'on a tant aimé et affectionné. Famille Fuluma Fulon Wawa, and Jets of Pankambi, Shenzhen Benyan and Five Paylor. Jitchop, many a year pay, Abu, Papeju, Temoya, Doctor Tungla, Gumbama, a popular Pitapama, I can remember my lala and Petajum, a fashion Pujo, my pending out of Papeju, Binkamba, Kamalala, page option at Kendong. Ndi kama fama pema shi pepe ngong te tu ka tam sa ba zang gong go ma me pepe wu tum ko famille se tam sen shi ta magazan ben yembo yung pala sa nem pu gombo yo ting dam mom go mbo tam lo mom go tin di mala mo go pe shi pepe pu ka pa ki ka geza go mo sa na za pu no mo jong bo no. Ces lamentations finales achevées, place aux différents tours de danse traditionnels.
sur cette esplanade, des danses folkloriques à tour de rôle. La participation de temps à autre des membres de la famille en signe d'encouragement à ces associations traditionnelles. Cette phase folklorique terminée, redéploiement au sein des différents quartiers généraux pour les agapes. Il était sensiblement 16h00 lorsque les premiers véhicules ont embarqué. Question de reprendre le chemin retour vers les différents lieux de résidence après ces obsèques bien méritées
À la mémoire de Papa Boniface Soroutio, qui repose désormais en paix auprès de ses aïeux sur la terre de Tsela Fomopea, département de la Menoa, région de l'Ouest Cameroun.